Cette capsule vise à travailler le calcul de logarithmes avec la calculatrice. Lorsqu'on ne peut pas trouver de base commune, il faut utiliser la calculatrice pour déterminer la valeur de logarithme. On va utiliser deux touches de notre calculatrice, la touche log, qui est un logarithme en base 10, et la touche ln pour un logarithme en base e. Notez que nous arrondirons nos logarithmes à 3 chiffres après la virgule. Exemple. Pour calculer le log en base 10 de 79, on appuie sur la touche log, on saisit ensuite 79, on appuie sur égal et on aura notre résultat qui est approximativement 1,898. Pour calculer le logarithme naturel de 74, il s'agit d'appuyer sur la touche ln, puis sur 74, et on obtient environ 4,304. Les logarithmes en base quelconque. Ce ne sont pas toutes les calculatrices qui peuvent effectuer des calculs de logarithmes en base quelconque. Si la base est autre que 10 ou e, on va employer la formule de changement de base ci-dessous. Le log en base b de x est égal au log en base a de x sur le log en base a de b. On peut aussi faire le logarithme de x sur le logarithme de b. Nos deux logarithmes sont en base 10. Ou on peut faire le logarithme naturel de x sur le logarithme naturel de b. À ce moment-là, le logarithme du numérateur et le logarithme du dénominateur sont tous les deux en base e. En fait, on a le choix de la base a. Toutefois, on choisit généralement la base 10 ou la base e parce que les calculatrices ont une touche de logarithme en base 10 et de logarithme en base e. Observez bien ici la transformation du logarithme en base b de x. Au numérateur, nous mettons le logarithme en base 10 de x et au dénominateur, le logarithme en base 10 de b. Donc, l'argument du logarithme en base b de x, le x, devient l'argument du logarithme en base 10 au numérateur et la base b devient l'argument du logarithme en base 10 au dénominateur. Si l'on choisit plutôt de travailler avec la base e, on aura ln de x sur ln de b. Le x qui est l'argument du logarithme en base b de x devient l'argument du ln au numérateur et la base b dans le logarithme en base b de x devient l'argument du logarithme naturel au dénominateur. Que l'on choisisse de travailler en base 10 ou en base e, le résultat sera le même. Par exemple, si on veut calculer le logarithme en base 5 de 7, on peut faire log de 7 divisé par log de 5. On obtiendra approximativement 1,209. Si on décide de fonctionner avec le logarithme népérien, on sera à ce moment-là en base e et on fera ln de 7 sur ln de 5 et le résultat sera identique à celui obtenu en faisant log de 7 sur log de 5. Exemple 10, le logarithme en base 12 de 3. On peut faire log de 3 sur log de 12, ce qui nous donne à peu près 0,442. On aurait tout aussi bien pu faire ln de 3 sur ln de 12. Exemple 11, log en base 1/2 de 3 multiplié par le log en base 7 de 5 quarts. Il s'agit, pour chacun des logs, d'utiliser la formule de changement de base.
Pour le log en base 1 demi de 3, on fera ln de 3 sur ln de 1 demi. Et pour le log en base 7 de 5 quarts, on fera ln de 5 quarts sur ln de 7. Nous vous suggérons d'utiliser la touche de votre calculatrice qui sert à saisir des fractions pour l'argument 1 demi et l'argument 5 quarts. Nous vous suggérons également d'opérer de la façon suivante. Ouvrir une parenthèse, faire ln de 3 divisé par ln de 1 demi, fermer la parenthèse, multiplier par, ouvrir la parenthèse, ln de 5 quarts divisé par ln de 7, fermer la parenthèse. On aurait pu décider tout aussi bien de faire le travail en logarithme en base 10. À ce moment-là, on aurait log de 3 sur log de 1 demi fois log de 5 quarts sur log de 7. Et on obtient la même réponse qu'avec des logarithmes naturels, moins 0,182. Il faut faire attention. On ne peut pas évaluer le logarithme d'un argument qui est négatif ou nul. Par exemple, si on cherche à évaluer le logarithme en base 2 de moins 8, ça veut dire qu'on cherche un certain c tel que 2 exposant c donne moins 8. Il est impossible de multiplier 2 par lui-même un certain nombre de fois et de trouver un nombre négatif. C'est donc dire que le logarithme en base 2 de moins 8 n'existe pas. Regardons maintenant le logarithme en base 3 de 0. Cela veut dire que l'on cherche un nombre c tel que 3 exposant c donne 0. Eh bien, il est absolument impossible de trouver un tel c. 3 multiplié par lui-même un certain nombre de fois ne pourra jamais donner 0. On dit donc que le log en base 3 de 0 n'est pas défini ou n'existe pas. En fait, il n'est pas possible de multiplier la base, qui est nécessairement un nombre positif, de la multiplier par elle-même un certain nombre de fois et de trouver un nombre négatif ou de trouver 0. Mettez la vidéo sur pause et prenez un peu de temps pour faire les exercices ci-dessous où on vous demande d'évaluer des logarithmes avec la calculatrice. Attention, la base d'un logarithme doit toujours être un nombre positif et différent de 1. Autrement dit, b doit être plus grand que 0 et différent de 1. Essayons de déterminer le c qui serait le logarithme en base moins 1 de 1. Si on écrit l'équation exponentielle qui correspond à cette équation logarithmique, on aura moins 1 exposant c qui vaut 1. Or, il y aurait une infinité de réponses à cette question. Le c pourrait être n'importe quel nombre pair. Moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6, etc. On veut définir logarithme en base b de x de manière à ce qu'on ait une fonction et donc qu'il n'y ait qu'une seule réponse, un seul c. On devra donc prendre un b supérieur à 0. On dira donc que le log en base moins 1 de 1 n'est pas défini ou n'existe pas. Essayons de trouver le c qui serait égal au logarithme en base 1 de 1. Si on écrit l'équation exponentielle correspondante, on aura 1 exposant c qui est égal à 1. Et ce c-là aura une infinité de valeurs différentes possibles. Le c sera n'importe quel nombre réel. 1
exposant n'importe quoi donnera toujours 1. Ici aussi, on veut définir le log en base b de x de telle sorte à avoir une fonction et qu'il y ait une seule réponse à notre recherche de logarithme. On ne peut donc pas prendre une base qui est égale à 1. On dira que le log en base 1 de 1 n'est pas défini.